Ça va faire quasiment 1 an que j'ai déménagé et que j'explore cet endroit. Et ça fait à peu près 6 mois que j'avais envie de faire une carte de cet endroit, avec les noms que je donne aux lieux que je trouve. Et comme là c'est en plein hiver et qu'il y a plus de fleurs, il n'y a plus d'insectes, et que aller filmer tout ça, en fait je me suis rendu compte que c'était un moteur pour faire mes vidéos. Je me suis dit allez, c'est le moment, je vais faire la carte. Et comme ça, quand je vais vous montrer les endroits sur la carte, je mettrai des images que j'ai filmées toute cette année-là. Et ce que j'ai fait avec ma carte, ça me fait penser aux anciennes tribus qui, lorsqu'elles découvraient des terres, où toute la terre n'était pas encore découverte par l'homme, ils devaient donner des noms à ces lieux, en référence à des choses qu'ils voyaient à ces endroits, ou alors à une histoire particulière qui s'est déroulée dans ces lieux. Et chaque tribu pouvait avoir un nom différent pour le même endroit. Et ce qui fait que lorsque ces tribus rentraient en guerre, la tribu vainqueur imposait sa culture à la tribu vaincue, ce qui fait que la tribu vaincue, progressivement, elle devait adopter les noms des lieux que les vainqueurs utilisent. Et ça me fait un peu penser à ma carte parce que il y a quelques noms qui, sur ma carte, la plupart c'est des noms que j'ai inventés, mais il y a quelques noms qui sont imposés par la tribu vainqueur. Bon, c'est pas une tribu, c'est l'État, c'est la France, mais on peut dire que la France, c'est un amas de tribus qui au final a grossi et qui impose toute sa culture sur tout ce grand territoire. Donc moi, forcément, je me suis adapté, j'ai mis les noms de l'État pour ceux que j'ai pu voir, par exemple sur des panneaux. Mais encore, il y en a que j'ai pas mis, je me suis pas adapté. Je me suis pas adapté, j'ai laissé les noms que moi je donne. Par exemple, le Tirac, là, le village, c'est le vrai nom du village. Forêt de la Lande, en haut ici, là, c'est le nom de la forêt globale. Et moi, au tout début, je savais pas que ça s'appelait la forêt de la Lande, donc la partie où j'allais souvent, j'appelais ça la forêt du Tirac, parce que c'était à côté du Tirac, par le village lequel je passe pour y aller. Ou pareil ici, là, il y a des plaines, des champs, des prairies. Pour moi, j'ai appelé ça les plaines du Tirac. Et donc... Et donc, ce que je disais par rapport aux noms donnés, par rapport aux choses qu'on voit, sur ma carte, on peut voir que par exemple, le nom des rues, ils font référence à des animaux que j'ai croisés. Par exemple, ici, on va montrer avec ça. Ici, là, ça s'appelle la route du blaireau, tout simplement parce que j'ai vu un blaireau ici. Ici c'est pareil, sur cette route, c'est la route du sanglier parce que j'ai croisé des sangliers un jour en voiture. Donc là, c'est le chemin par lequel je passe souvent. Il y a le chemin des tritons.
Là, c'est le bois elfique. Donc, ça c'est particulier, je l'appelle comme ça parce que c'est différent de tout cet amas-là, où ici, les arbres, ils sont beaucoup plus... Enfin, je sais pas, c'est moins le fouillis dans cette partie de la forêt. Et au printemps, le sol est recouvert de fleurs jaunes. Donc, et en plus aussi, bon là je l'ai pas dessiné, mais il y a une petite rivière qui passe avec un étang au milieu. Et donc cette partie de la forêt est vraiment particulière par rapport au reste. Donc là c'est la route du renard, où j'ai croisé un renard. Là c'est le chemin des abeilles, où la route était recouverte d'abeilles dans des trous. Là c'est le bois des chevreuils. C'est dans cette forêt que je vois quasiment chaque fois que j'y vais des chevreuils. Bon, j'en ai pas filmé beaucoup, mais je les vois. Et eux, ils me voient avant que je les vois d'ailleurs, c'est pour ça que je les filme pas beaucoup. Ici, donc là c'est la grande route, une grande route principale. Et on peut voir que la forêt ici n'est pas la même, entre ici et ici. Ici, ce sont des pins qui sont plantés les uns à la suite des autres, comme si ça faisait des grands champs. Bon là j'ai fait des formes de sapin, mais en fait c'est des pins, c'est juste que c'est plus facile à représenter comme ça. Et c'est dans cette partie-là que je croise des cerfs. C'est ici que les cerfs vont. Donc je l'ai appelé la forêt des cerfs. On peut voir aussi que dans la forêt du Tirac, et même partout en fait, c'est souvent ça forme des carrés. Les forêts forment des carrés. Les prairies ici forment des carrés aussi. Il y a même des champs aussi dans la forêt. Tout ça, ça forme des carrés. Les prairies, les champs. Et toute cette nature-là, elle n'est pas sauvage. Elle est en quelque sorte maîtrisée par l'homme. On décide la forme de la forêt. C'est vraiment des formes géométriques à chaque fois. On décide aussi ce qui y vit. Il y a beaucoup de chasse. Ici, par exemple, là, c'est une cabane de chasseurs. Il y a vraiment beaucoup de chasse dans toute cette zone-là. Ici, c'est le... Bon, là, c'est là où j'habite. Hein, c'est mon fief. Et là, c'est le château en ruine, à côté de chez moi, là où je vais souvent.
Donc souvent pour aller explorer cet endroit-là, je pars de chez moi et souvent je rentre par l'étang ici, que je trouve très joli. Et par là, ce chemin, je vais me balader. Donc là, ouais, il y a un étang qui est très joli. Ouais, et donc ce que je disais, c'est que tout ça, c'est maîtrisé par l'homme. Il n'y a plus de vraie nature. D'ailleurs, il y a quasiment plus de prairies. Elles sont presque toutes recouvertes par des champs. Et encore, les prairies que je vois, je les soupçonne d'être en fait juste des zones de culture qui sont au repos. C'est-à-dire que pour pas abîmer la terre, on va pas cultiver des plantes tous les ans. Il y a certaines années, on laisse vierge cette zone pour que la terre puisse se reposer. Bon, et là en fait, toute cette zone, c'est les champs que j'ai fait en jaune. C'est souvent des champs de céréales, des vignes, où il y a des champs de colza aussi.